Bienvenue sur Parle en musique, encore Isaac Sariel, comme d'habitude, pour des petites astuces en guitare et pour pouvoir maintenant ramener les choses à un niveau supérieur. Donc on va commencer une série de vidéos qui s'appelle Seben et Jazz. Le Seben dans le jazz dans le Seben. Voilà, c'est-à-dire que le Seben c'est un style, le jazz c'en est un autre. Et si on mélangeait les deux, qu'est-ce que ça donne? Donc restez connectés, on va parler de beaucoup de choses. Pourquoi le jazz? Déjà, si on peut définir qu'est-ce que c'est le jazz et pourquoi souvent on prend le jazz comme une référence. Déjà, par rapport au fait de sa richesse, il y a beaucoup d'accords. Une fois, mon prof me disait qu'il y a plus de 30 000 accords en jazz. Donc vous imaginez qu'est-ce que ça fait en termes d'harmonie. Et pourquoi le jazz? Donc tout simplement avec toutes ces théories musicales, la manière d'harmoniser, il y a plein de complications dedans. Et des couleurs qui sont complètement différentes. Donc c'est pas trop le Seben quoi. C'est pas la même chose. Si on compare les deux, je suis désolé mais là. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. C'est juste que c'est différent. Et c'est deux mondes complètement à part. Donc le jazz, c'est comme si c'était à ce niveau-là. Alors que le Seben, en termes de théorie, de complications, de choses à comprendre et à étudier dans la musique typique africaine, on est un peu là. Comprenez? Je parle juste de théorie, d'harmonie et de principes musicaux qu'on utilise dans ces deux styles différents. Donc à partir de là, vous comprendrez bien que si on utilise certaines astuces, théories d'harmonisation pour enrichir le Seben, ça va certainement donner quelque chose de très joli. Donc dans cette série de vidéos, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de monter petit à petit en niveau. Si le Seben c'est là en termes d'harmonie et de richesse d'accords et que le jazz c'est là, on va petit à petit enrichir jusqu'à arriver au niveau du jazz. Et pourquoi pas même dépasser. On n'a pas dit tout est possible à celui qui croit. Juste pour vous faire un petit aperçu de quoi on va parler. Donc jusqu'à là on faisait de la rumba, des Seben en jouant des accords simples, des accords majeurs. Maintenant, ce qui serait intéressant de faire pour augmenter le niveau, c'est mettre ce qu'on appelle des accords de substitution. Substitution, pourquoi? Qui veut tout simplement dire remplacement. On remplace un accord par un autre. Pourquoi? Parce que l'autre accord donne une autre couleur. Et que selon ton ressenti, tu vas choisir de jouer un accord plutôt qu'un autre. Tout dépend de l'arrangement que tu vas faire. Exemple. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que là, on faisait Do. Je l'ai remplacé par un Do majeur 7. C'est pas la même couleur. Avant on faisait un Do majeur normal. Et là on a mis un Do majeur 7 à la place. Je pourrais revenir sur l'explication de pourquoi on l'appelle Do majeur 7. Mais là rapidement c'est à cause de la septième qu'on a mis à l'intérieur d'un Do majeur. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc cette septième là qui met une couleur différente à l'accord. Donc c'est pour ça qu'on l'appellera Do majeur 7. Donc ce que j'ai fait, c'est que je mets à la place d'un Do majeur 7, à la place d'un Do, je mets un Do majeur 7, à la place du Fa, j'ai mis ce qu'on appelle un relatif, qui est tout simplement le Ré mineur 7, un Ré mineur 7. Hein? Et avant de passer à Ré mineur 7, j'ai mis ce qu'on appelle un accord diminué. Donc en transition, accord de passage, j'ai fait Do, Do dièse. Donc c'est un Do dièse diminué. J'ai oublié lequel diminué il s'agit, mais c'est un diminué. Après, Ré mineur 7, donc à la place du Fa. Et ensuite, je mets un Mi mineur 7 à la place du Sol. Et sauf que au lieu de rester sur le Mi mineur 7, et je rajoute aussi Si mineur quinte bémol diminué. Si mineur quinte diminué, un truc comme ça. Je vois vraiment. J'essaie de ne pas vous dire des bêtises.
Mais on va confirmer ça, vous inquiétez pas. À la place du sol majeur, on met un sol 7, par exemple. S'il fallait improviser sur ce morceau, là où on utilisait une gamme majeure simple, ce qu'on appelle aussi le mode ionien, hein, non. Désormais, on peut utiliser différentes gammes comme la gamme majeure 7, comme j'ai remplacé le Do par un Do majeur 7. On peut utiliser la gamme majeure, ou bien on peut utiliser la décomposition des accords diminués comme j'avais fait. Ça donne un... aller à l'infini comme ça, c'est juste un exemple. Vous voyez que les couleurs sont différentes et on commence à passer à autre chose d'un point de vue musical et d'un point de vue richesse de la mélodie, de la musique. Donc l'idée, c'est d'augmenter au fur et à mesure son niveau en commençant par les accords simples, fondamentaux de la gamme majeure et commencer à enrichir avec des accords de substitution. Jusqu'à ce qu'on arrive à devenir des grands jazzman. Donc par contre, qu'on soit clair et net, hein, je ne suis pas un expert du jazz, je ne suis pas un expert de la musique, encore une fois. J'ai eu l'occasion de le devenir, mais j'ai négligé j'aurais jamais dû fuir l'école de jazz. Mais c'est pas grave, pour vous, j'ai décidé de reprendre mes cours, retourner à l'école, j'ai mes jambes pour marcher, inde, on va aller jusqu'à l'école pour étudier toutes ces théories et pour les partager avec vous. Encore une fois, vous savez, moi, je suis pour la simplification. On va démystifier toutes ces complications-là, toutes ces choses qui font que le truc qui paraît, c'est un truc de fou. Alors qu'en fait, ça peut être simplifié. Il faut juste comprendre les petites astuces, des petits raccourcis des fois, qui nous permettent de comprendre et de maîtriser le truc. Donc, j'ai décidé de faire ça pour vous. Simplifier le jazz, démystifier le jazz, vulgariser la science musicale autour de ce style et autour de la musique en général. Donc on est ensemble, restez connectés en attendant, abonnez-vous, likez, mettez-moi des commentaires sur ce que vous pensez du jazz, ce que vous pensez. Moi personnellement, je suis pas un fanatique de jazz, mais ce que j'aime c'est la richesse de ce style. Et c'est toutes les harmonies auxquelles on ne pense pas. Pour toutes ces choses qui sont parfois contre-intuitives. J'aime bien le jazz parce que ça me permet d'enrichir le sébène. Ça m'a permis d'enrichir mon style musical. Et là, comme je m'y remets encore plus sérieusement, je sais qu'on va atteindre des niveaux supérieurs grâce à ce style et grâce à toute la connaissance qu'on va accumuler. Mais sinon, à part ça, je ne suis pas un grand fan. Vous voyez? Surtout que des fois, c'est pas beau à entendre. Non, faut dire la vérité. C'est pas un truc de fou. C'est pas comme si c'était le style ultime. Ah, je joue du jazz. C'est un jazzman. Inclinez-vous devant le grand jazzman. Ouh. Non, je suis désolé, je suis pas... C'est pas ce que je pense. Je pense avant tout que la musique, c'est quelque chose qui doit être agréable, qui doit te parler. Si une mélodie ne te parle pas spécialement, ça te parle pas. Donc dans le jazz, c'est pas toutes les mélodies, tout ce qui se joue dans le jazz qui me parle. Mais parfois, il y a des mélodies, il y a des standards qui sont frappants, qui sont extrêmement touchants et que tu ne peux que apprécier. Donc je pense au jazz de Herclou, je pense à certains morceaux de George Benson notamment en standard, bon, pour éviter de citer les noms. Et si on peut retourner encore chez les anciens, les standards de Wes Montgomery où il n'y avait pas de vocal, c'était seulement la musique. Bon, voilà ce que moi je pense du jazz, c'est une bonne musique. En termes de théorie musicale et de tout ce que ça apporte, toute la richesse de tous les accords, de
de toutes les harmonies et les manières particulières de faire les arrangements. Mais pour moi, c'est pas non plus le paradis sur terre. C'est juste un style qui est différent, qui est plus riche que d'autres. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous aimeriez comprendre, qu'est-ce que vous voulez que je puisse vulgariser, simplifier pour vous. Et je vais me mettre tout de suite, je vais travailler pour devenir un expert et voire même plus que ça. Redevenir le guitariste que j'étais lorsque j'étudiais la théorie musicale. Mais entre nous, on va rester dans la simplicité. D'accord. Donc vous comprenez la logique. On commence par des choses simples. Le seben avec les accords majeurs, les accords fondamentaux, tout ce qui va avec, tout ce qu'il y a autour. Et puis on monte petit à petit en niveau, en augmentant des accords de substitution, les relatifs, accords de passage, les différentes gammes, les différents modes, etc. etc. jusqu'à atteindre le jazz. C'est une manière aussi de simplifier les choses et c'est une manière de progresser avec assurance dans la guitare, dans la musique de manière générale. Donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, likez, mettez-moi tous ces commentaires sur ce que vous pensez de la musique, ce que vous pensez du jazz, ce que sont vos objectifs en termes de musique, qu'est-ce que vous recherchez. Et surtout, pour pouvoir suivre la série de leçons et augmenter petit à petit en niveau, allez télécharger gratuitement le cours sur les bases, les fondamentaux de la musique congolaise, les accords qu'il faut absolument maîtriser, les principes simples, la gamme majeure. Prenez le cours qui est toujours à bas prix concernant comment progresser à la guitare et comment démarrer en seben, musique rumba congolaise. C'est des bases qui vous donnent des accords fondamentaux à partir desquels vous allez pouvoir facilement évoluer vers le jazz, vers la musique qui est un peu plus riche et en comprenant facilement surtout parce que les accords majeurs ça parle à tout le monde. Et à partir des accords majeurs et des substitutions qu'on va y rajouter, vous allez facilement comprendre et monter en niveau, monter en gamme. Donc téléchargez ce cours gratuit en déposant votre adresse email sur le lien qui apparaît. Vous aurez automatiquement accès à la vidéo gratuite. Si vous pouvez acheter aussi le cours sur comment progresser à la guitare, démarrer en rumba seben, ça aussi ça va vous aider parce qu'à partir de ces fondamentaux, on va passer à autre chose, à un niveau supérieur. Dernière chose, bien qu'on se lance sur une série de vidéos seben jazz, le jazz dans le seben, il n'empêche qu'on va continuer à jouer le seben toute ma vie. Seben for life. Excusez-moi, j'ai perdu mes médiators. Je fais tout avec les doigts là. Le seben avec les doigts là, c'est pas terrible. Hein.